Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais vous faire le petit suivi sur le Dow Jones, l'indice américain des 30 entreprises industrielles. Donc là, on a le graphique ici, comme on avait dit ici sur la vidéo précédente. On est venu chercher prendre cette liquidité là, et sur cette liquidité ici, on a eu cette première poussée, d'accord, qui nous a donné ici, donc sur les annonces économiques, qui nous a aidé à accélérer ici vers le haut, pour aller faire notre UTAD et notre fin de distribution sur le Dow Jones. Donc là, il a fait sa distribution en prenant cette liquidité majeure. Ensuite, il est monté ici. Il nous a fait cette distrib. Et sur cette distrib, bien sûr, on a ici un gros price delivery, un gros déséquilibre de marché. Et pour l'instant, il va y aller directement. Allez le check, je pense, sans aucun problème. Donc là, on a validé ici BCUA, UT, UTA. Donc là, on devait passer sous ce niveau pour valider la distribution. Il est venu faire une réaction ici quand il a pris cette liquidité de cette distribution. Petite réaction et continuité de baisse. D'accord? Donc là, pour l'instant, si on utilise un Fibonacci et on prend ici ce point haut et ce point bas préalablement, on est passé bien sûr sous les 50%. D'accord? Si on veut après chercher le 61,8, donc 61,8 et 78,6, voilà, par exemple, on est ici sur ce ratio-là. Moi, sur mon Fibo, j'ai un ratio à 70%, donc je vais vous le mettre ici, 70, 0,7. Et là, on est pile poil sur le ratio 0,7, donc 70%, on va dire. Donc là, on est passé d'une zone ici, encore sur cette structure, donc baisse-hausse. Notre équilibrium était ici, à 33 332. On est passé en zone 10-40 sur cette structure, ce low et ce high. D'accord? Donc là, par exemple, on peut, par exemple, prendre ses profits ou une partie de ses profits, par exemple, voilà, pour sécuriser sa position, ou aller jusqu'au bout du mouvement baissier. Donc on peut aller chercher, bien sûr, aller chercher beaucoup plus bas ici. Donc si on va chercher le plus bas qui est ici tout en bas, et on va chercher ici le plus haut, après c'est une question de manager son trade. Donc sur ce plus bas ici, cette structure, on est arrivé sur le 70%. Et si on va aller chercher ici beaucoup plus bas, on a confiance en notre analyse et on va aller chercher beaucoup plus bas ici. Donc notre 50%, notre équilibrium, il est à 31 768. Déjà, ça nous donne un petit repère. Ça veut dire qu'on a la possibilité, bien sûr, de prendre ici, de valider cette prise de structure, donc casser cette structure mineure ici. Donc c'est une structure par rapport à ce plus bas et ce plus haut, et aller chercher une zone beaucoup plus basse dans cette zone-là. Donc si on regarde bien ici, si on va aller chercher par exemple, on va regarder ici par exemple en H4. Donc on va aller à H4 ici pour voir mieux les bougies, s'il y a un beau déséquilibre. On a un très beau déséquilibre sur ce niveau-là ici, sur les 30 253. Donc on regarde bien ici qu'on a un beau petit déséquilibre ici. Cette zone 31 700, déjà on va travailler déjà cette zone et on va voir s'il passe sous cette structure ici. En tout cas, il est sur cette zone. Donc là, avec une prise de profit partielle, serait intelligent de prendre une prise de profit partielle sur 20, 30%, 50%, pourquoi pas. Et après, laisser sécuriser le reste et laisser courir le reste. C'est question de management ensuite. D'accord? Voilà pour votre information. Voilà, on voit ça, on voit cette hausse. Pour moi, le DJ, je ne le vois pas casser ce plus bas ici. Donc pour moi, ce plus bas, il va résister, hein, 28 500. Pour moi, ce plus bas ne sera pas inquiété. Par contre, après, je vous ferai une vidéo sur le Nasdaq pour vous expliquer qu'on peut aller bien sûr sur le Nasdaq beaucoup plus bas par rapport au Dow Jones. Le Dow Jones reste solide, valeur industrielle et pas valeur technologique. Ok, donc ça reste beaucoup plus solide au niveau de cet actif-là. Voilà, donc la baisse était pas mal au niveau de la performance qu'on peut la calculer. On prend ici ligne info, on prend ici le sommet, on va chercher la partie basse ici, et on a fait une chute de pratiquement 6%, on va dire 6,5% de chute. Donc on a perdu pratiquement 2300 points, donc 2300 dollars de chute. Donc avec, ça dépend combien de l'eau on a pris ici. Donc c'est une très très belle performance sur cet actif, pour votre information.
Bien sûr, on va assister bien sûr à un retracement après une prise de liquidité parce qu'il ne peut pas faire que descendre, d'accord? Donc ce retracement, je ne le vois pas aujourd'hui, hein. Je le verrai plutôt la semaine prochaine, donc petit retracement. Donc après, ça dépend sa baisse où il va s'arrêter. Ok, donc là, la zone est intéressante parce qu'il y a un déséquilibre de marché. Donc on va voir après au niveau de son retracement où il peut aller. Donc là, il a marqué une descente et un petit arrêt. Donc il peut revenir retracer dans cette zone-là, d'accord, qui est une incitation haussière. Car ici, on a un ordre ici, je vais vous expliquer. Donc un ordre ici, on a poussé le prix vers le haut, un ordre acheteur ici, qui n'a pas été. Donc ça, c'est un petit déséquilibre. On peut le remarquer ici, on peut le tracer ici. Et là, je vous montre un petit peu. Ici, sur cette partie-là, on peut venir faire un retest sur cette zone ici. D'accord? Vu qu'ici, là, il y a un petit déséquilibre de marché. Donc, c'est pour ça qu'on doit manager sa position et ne pas s'inquiéter. Même si le prix revient sur cette zone-là, et ben après, il peut repartir vers le bas. Si l'on considère, par exemple, ici, que cette zone, par exemple, on partirait d'ici, si on utilise notre Fibonacci ici, sur cette partie basse ici, par exemple, et cette partie haute ici, donc cette zone correspondrait au 70%. Vous remarquez bien. Si on va chercher beaucoup plus bas, bien sûr, après on verra comment manager sa position. Ok? Voilà ce que je peux vous dire sur le Dow Jones. Pour moi, distribution validée. Il peut encore y travailler pour la valider encore plus. On sait que par exemple, sur une distribution comme ce type-là de Wyckoff, ok, avec mon expérience, ici, on a cette cassure du saut. Donc on fait un saut. Après, on fait un LPSY, donc un retracement qui vient dans une zone intéressante, comme je dis peut-être ici, donc sur ces déséquilibres-là. Et après, on va chercher le vrai objectif, car on descend toujours en 3 temps. Donc là, il est descendu en A, B et C. Donc là, on peut avoir bien sûr une grande A ici, donc une grande A ici, qui va se finir là bientôt, peut-être. Une B ici de retracement, suivie d'une C qui va chercher peut-être l'objectif beaucoup plus bas ici, dans les 3500 ou 3700. D'accord? Dans cette zone-là, ici où il y a eu cette accélération, je vous la montre avec la flèche, cette accélération haussière ici. On a ici une autre aussi accélération ici. D'accord? Mais ici, je le verrais bien revenir potentiellement dans cette zone-là. Donc on va voir déjà, le premier objectif, c'est de fracturer ce niveau-là. Sinon, il va rester dans ce niveau-là en latéralisant. Donc il va nous donner de toute façon les informations. Si on utilise notre Fibonacci de continuité de tendance, d'accord? De continuité de tendance, ça veut dire que là, j'ai une descente ici, d'accord? Et j'ai un retracement ici. C'est comme ça que je l'utilise. Donc on remarque bien, là on est sur le 1.618. Donc là on a notre niveau des 1.618 par rapport à cette première baisse. Donc je vais juste l'arranger un petit peu pour être plus précis. Voilà, sur cette première baisse et ce premier retracement, et je suis directement sur le 1.618. C'est pour ça que je dis qu'il est judicieux ici, sur ce niveau-là, de prendre un profit partiel. C'est comme ça qu'il faut manager sa position. Ou attendre, pourquoi pas aller chercher le 2.618 qui est beaucoup plus bas ici. Et après, c'est à vous de gérer votre positionnement et votre manager, comment vous managez votre position. Ok, donc là j'ai les niveaux grâce à mon Fibonacci de continuité de tendance 1,618, 2,618, 3,618 et 4,618. Et après j'ai le 5,618 que je mets toujours en rouge qui est tout en bas. Ça veut dire s'il va au 5,618, il prend toute la liquidité de là. Il refait un lolo. Mais ça, j'y crois pas trop. Je pense pas que ce niveau sera impacté de suite. Je préférerais ici plutôt viser potentiellement ici cette zone d'abord voir et voir s'il casse déjà cette zone ici. Si je trace ici la ligne ici pour vous donner les chiffres exacts. Donc la ligne, je vais la mettre en vert. Donc s'il casse les 3000, 31 700. Donc là, ici 31 700. On va voir comment ça se passe déjà pour moi. Le premier niveau déjà est 32 616. Voilà. Sur ce, bis à tous, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Si Trading était avec vous. Allez, à bientôt. Bis, ciao, ciao.